Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est le député du Nord, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, Fabien Roussel. Vous avez obtenu ce que vous cherchiez ? C'est-à-dire ? Le recours au 49.3 vous a permis de crier hier au déni démocratique et de camper les indignés de l'Assemblée. Ah, vous C'est ce que rigolez, vous cherchiez ? jamais nous n'avons souhaité le 49.3. Jamais, je ne connais pas un parlementaire qui peut souhaiter le 49.3. C'est une arme létale qui tue le débat au sein de l'hémicycle. Personne ne souhaite le 49.3. En tout cas, nous ne l'avons jamais voulu. Je n'ai d'ailleurs jamais employé les mots de guérilla, de tranchée, de guerre, tous ces mots violents. Je ne les emploie pas. Nous, les députés communistes, nous avons voulu avoir des réponses à toutes les questions que nous avons posées. Et chaque amendement était autant d'occasions pour nous d'avoir la vérité sur l'âge de départ réel pour ceux qui seront nés après 75. Et nous disons qu'avec cette réforme, ils vont devoir partir à 65 ans. Nous avons posé des questions nombreuses sur la pénibilité. À quel âge vont partir les couvreurs, les infirmières, les aides-soignantes qui aujourd'hui peuvent partir à 57 ans, par exemple. Avec cette réforme, elles vont devoir partir à 62, 63 ans. Mais vous avez quand même dit, Fabien Roussel, à propos du 49.3, et je vous cite, on n'a pas le droit de l'utiliser sur un texte aussi important. Je vous pose donc ces questions. Est-ce que pour vous, la dissuasion nucléaire, c'est important ? Est-ce que pour vous, la question des privatisations, c'est important ? Car vous le savez mieux que d'autres, dans notre histoire politique, le 49.3 a déjà été utilisé sur ces sujets importants. Ce n'est donc pas une première. Ben non, c'est pas une première. Sur un sujet important. La République En Marche avait promis qu'ils feraient de la politique autrement. Ils font de la politique comme les autres. Et c'est tout. Ils s'appellent La République En Marche. En utilisant le 49.3, ils blessent la République. Est-ce que le recours à des milliers d'amendements, c'est faire la politique autrement ? On a affaire à un texte de loi fondamental qui engage le pays pour les 50 prochaines années, qui va toucher toutes les générations et tous les salariés du public comme du privé. Le Premier ministre a avoué hier, dans un long discours poussif qui avait des goûts d'oraison funèbre, a dit qu'il fallait 8 semaines de débat. Et c'est au nom de ces 8 semaines qu'il impose le 49.3. Un texte fondamental aussi important que celui-là ne méritait pas 8 semaines de débat. C'est cela que je trouve honteux. Mais Fabien Il aurait Roussel, dû laisser ces 8 semaines de débat. On a parlé tout à l'heure du général de Gaulle et vous irez voir le film. Le général de Gaulle qui avait dit une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Le 49.3 est prévu par la constitution. Ça, vous ne le niez pas, qu'on comprenne votre position. Pour nous, communistes, le 49.3 ne devrait pas figurer dans notre Constitution. D'ailleurs, nous appelons à une 6e République plus respectueuse des institutions et des élus. Et donc, nous demandons, nous n'avons jamais salué l'usage du 49.3, nous le dénonçons, et si nous étions en responsabilité, nous ne l'utiliserions pas. Et c'était d'ailleurs une promesse de l'ancien président de ne plus de sortir le 49.3. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait le choix de l'utiliser alors qu'ils ont la majorité absolue à l'Assemblée nationale, alors qu'il n'y avait pas d'urgence. Je ne comprends pas pourquoi ils l'utilisent et pourquoi ils ferment comme ça, brutalement, le débat sur la réforme des retraites. Vous dites brutalement, c'est important. Hier, à l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon a encore dénoncé un régime autoritaire. Est-ce que c'est votre avis, Fabien Roussel ? Oui, il y a une forme d'autorité de la part de ce gouvernement sur cette réforme des retraites. C'est pas la même chose, autorité. Est-ce que c'est un régime autoritaire ? Le 6 février dernier, vous avez dit nous sommes dans un pays autoritaire. Oui, c'est un régime autoritaire par ses méthodes qui fait qu'il refuse la négociation avec les organisations syndicales. Il refuse la négociation avec les organisations syndicales. Hier, il s'est même félicité du départ de Force ouvrière et de la CGT de la conférence de financement. Ils vont se retrouver entre eux, entre gens d'accord. Ils vont discuter du financement. C'est ça la définition d'un régime autoritaire ? Il ferme le débat. Il ferme le débat à l'Assemblée nationale. Il se moque des considérations du Conseil constitutionnel qui Monsieur Roussel, a trouvé est-ce que c'est ça la définition pour vous d'un régime autoritaire ? Les mots ont quand même leur importance. Un régime autoritaire, c'est quand 300 députés de la République En Marche décident envers et contre tout d'imposer par le 49.3 une réforme qu'une majorité des Français ne veulent pas. Vous citiez le général de Gaulle. Le général de Gaulle respectait la souveraineté du peuple. C'est lui qui a fait de très beaux discours là-dessus et lui-même a utilisé
5 fois le référendum. Et c'est ce que nous avons proposé pour sortir de la crise. Nous ne sommes pas butés, nous avons proposé le référendum et donner la parole au peuple pour sortir par le haut. Autoritaire pour le secrétaire national du Parti communiste, c'est utiliser un outil prévu dans la Constitution. Pourriez-vous me dire alors, si la France est un régime autoritaire pour vous, dans quelle catégorie vous classez la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran ? Pour qu'on sache où vous placez ce curseur d'un pays autoritaire. Donc c'est vous-même qui citez ces pays au même niveau que la France. Donc vous voyez un petit peu le niveau. Vous les mettez au même niveau ? Non, c'est vous qui les citez là-dedans. Est-ce que ce sont des régimes autoritaires ? Pays, je parle de mon pays, la France, mais est-ce que vous les qui est une république. Et dans cette république, il y a une démocratie que l'on doit faire vivre. Aujourd'hui, cette démocratie, elle est abîmée. Il y avait une sortie de crise possible, c'était d'utiliser le référendum, ou c'était pour le moins de laisser le débat avoir lieu à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte que la droite, comme nous avons utilisé hier les mêmes mots pour dénoncer l'absence de réponse, l'absence de débat, la démocratie abîmée. Ensemble, nous avons dénoncé mais le débat n'est pas terminé. Il va se poursuivre au Sénat, où le président Gérard Larcher demande d'ailleurs son report, car la conférence de financement est loin d'être terminée. Est-ce que vous comprenez sur ce sujet, Gérard Larcher ? Bien sûr, Gérard Larcher, comme la droite à l'Assemblée nationale, fait de la résistance et donc il propose de repousser l'étude du débat pour au moins avoir les pistes de financement de cette réforme. Parce que vous vous inquiétez désormais de l'équilibre financier de la réforme ? Mais on l'a fait depuis le début, bien sûr. Puisque donc Fabien Roussel, Gérard Larcher, même combat. Mais pourquoi pas ? Au moins sur le fait... nous n'avons pas les mêmes objectifs, la droite et nous. Eux, ils sont pour maltraiter les ouvriers, les salariés du public, en leur demandant de travailler plus longtemps. En revanche, eux comme nous pointons l'absence de financement dans cette réforme. Ils veulent, la République En Marche, baisser la part des richesses que nous consacrons aux retraites de 14% à 12,9%. C'est 23 milliards d'euros en moins pour financer les retraites. Où vont-ils aller chercher l'argent ? Et nous disons qu'ils vont aller chercher cet argent en demandant aux Français de travailler plus longtemps. Et c'est de cela que nous voulons passer un vrai projet de société qui aujourd'hui pose les termes de ce débat. Autre projet de société et même un projet de civilisation. Non loin de la France, à la frontière gréco-turque, Erdogan menace d'ouvrir les portes aux migrants qui se dirigeront par centaines de milliers vers l'Europe. Si vous étiez aux responsabilités, Fabien Roussel, que feriez-vous ? Les accueillir ? D'abord, je ferai tout pour trouver rapidement le chemin de la paix en Syrie, où il y a eu 600 000 morts. Jamais je n'aurais confié la responsabilité de contenir les migrants à Erdogan. Erdogan est le dirigeant d'une république quasi islamique. Il enferme les progressistes chez lui. Il chasse les Kurdes laïcs. Monsieur Roussel, et aujourd'hui, les migrants sont arrivés, ils n'avaient d'autre choix que de passer par cette frontière-là. Erdogan choisit de soutenir des djihadistes, des mouvements terroristes en Syrie. Il a fait une intervention dans un pays qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, la responsabilité de la communauté internationale et de la France est de saisir rapidement le Conseil de sécurité de l'ONU pour imposer une paix immédiate en Syrie, où ce conflit a trop tué et qui provoque forcément des migrations énormes. Il y a près de 4 millions de Syriens contenus en Turquie dans un accord honteux que l'Union européenne a signé. Ma question était claire. Est-ce qu'il faut accueillir les migrants ? Pardonnez-moi. Vous vous rendez compte de cette situation horrible. La question est claire. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est cette question-là que vous me posez, alors que la priorité, c'est de trouver les chemins de la paix en Syrie et que toutes ces familles puissent pouvoir reconstruire leur vie chez eux. C'est ça qui doit être aujourd'hui l'objectif. La paix prend du temps, Monsieur Roussel. Qu'est-ce que vous feriez pour ces milliers d'hommes ? En priorité, il y a des femmes et beaucoup d'hommes. Est-ce que la France doit les accueillir pour vous ? Mais c'est pas la France, c'est l'Union européenne. Dont la France ? Nous sommes, oui, dont la France. Chacun doit prendre sa part dans l'accueil de ces familles qui fuient la guerre, pour laquelle aujourd'hui je ne vois pas de déclaration forte pour demander la fin de ce conflit. C'est pour ça que, permettez-moi, mais pour moi la priorité, c'est de stopper ces bombardements à Idlib qui sont insupportables. Que fait la Turquie dans un pays qui n'est pas le sien à bombarder des populations et à soutenir des djihadistes? La Turquie tout le monde est d'accord là-dessus. Je regrette que Le Drian, hier, à l'Assemblée nationale, a fait des réponses, mais creuses comme le texte de la réforme des retraites. La Turquie est donc un régime que vous qualifiez de ? La Turquie est une république quasi
islamique. Oui, je le dis, parce que ils ont une attitude envers leur population. Ils font le choix de soutenir les djihadistes en Syrie, et pour cette raison-là, je ne ferai aucune confiance à Erdogan, et je mettrai tout mon poids pour obtenir qu'il rentre chez lui et obtenir enfin la paix en Syrie. Enfin, on ne peut pas. On est au seuil d'un conflit avec la Russie sur le théâtre syrien. Au moindre incident, ça peut s'embraser. C'est aux portes de l'Europe. Et vous me parlez d'accueillir quelques migrants. Une république, mais demain, ça va être des dizaines de millions. Une république quasi islamiste. On a compris, on vous a entendu. Merci Fabien Roussel, invité ce matin sur Europe.